Bonjour à tous. On se retrouve cette semaine dans une vidéo un peu particulière, enfin un peu différente de d'habitude. J'ai pas forcément vous montrer là cette fois-ci de séquences pendant lesquelles je peins. J'y avais pensé au départ, j'ai fait une première vidéo comme ça et en fait j'ai reçu beaucoup de messages cette semaine et beaucoup de commentaires sur les photos me demandant comment est-ce que je procède pour faire mes mélanges. Du coup, je me suis dit que peut-être qu'une vidéo sur les mélanges, ça vous intéresserait plus. Et ça motiverait celles qui hésitent et qui ont un peu peur des mélanges, justement, à se lancer. Parce que vraiment, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. On part sur la base. La base, c'est le cercle chromatique. Le cercle chromatique, je vais vous le mettre en photo. Donc le cercle chromatique, on va essayer de le refaire en peinture, on va le refaire en peinture, et je vais vous montrer ce que ça donne avec les mélanges. Ce sera peut-être plus parlant de le voir réellement. Donc les trois couleurs, donc on a du bleu primaire. J'ai pris celui-ci parce que c'est un vrai bleu primaire. Ceux que j'ai dans la boîte artisan, c'est pas un vrai bleu primaire, c'est plus un. J'ai un bleu céruléen, j'ai un bleu un peu ciel. J'ai pas un vrai bleu primaire. Donc là, pour vous montrer, je préférais prendre celui-ci. Un jaune. Et la troisième couleur, c'est pas vraiment du rouge, c'est du magenta. Et le magenta, ça tire un peu plus sur le rose que le rouge réellement, mais c'est bien une couleur primaire. Donc on va poser les trois couleurs. Celle-ci est hyper liquide, hein. Pas manquer de matière. Hop. On va mettre du jaune. Et on va mettre le magenta. Alors, si je viens... Je vais juste tremper un peu mon pinceau et l'essorer, parce que sinon... Donc si je viens prendre du jaune, ici, dans ce jaune, je vais mettre un petit peu de bleu. Légèrement. Hop. Je vais obtenir un vert pomme un peu là. Voilà. Si maintenant je prends ce jaune, je vais rajouter plus de bleu. Hop. Tout de suite, j'obtiens un vert beaucoup plus prononcé. D'accord. Et on voit bien les différences là. Là, je reprends mon jaune. Hop. Je vais en mettre après. Et je viens rajouter encore plus de bleu. On voit bien que j'ai un vert qui est beaucoup plus prononcé. Est-ce que vous arrivez à bien voir au niveau des teintes ce que ça me donne. Voilà. Donc en fait, là, on voit bien que dans mes couleurs, j'ai une dominante plus jaune ici. En effet, il y a plus de jaune. Et là, beaucoup plus bleu, en fait. Donc ça dépend toujours de la couleur dominante que vous avez. Si on veut un vert un peu palo, un peu jaunâtre, un peu, voilà, hop, on sait qu'on va mettre beaucoup plus de jaune. Maintenant, si je veux quelque chose de plus foncé, hop, je vais mettre plus de bleu. On va faire pareil maintenant. Je vais mettre un peu parce que j'ai mélangé avec le vert. Avec le magenta. Donc je prends un peu de jaune. Donc je prends du jaune. D'accord. Je viens rajouter un peu de magenta. On a peut-être mis beaucoup. Voilà.
j'obtiens un orange assez clair, et encore que j'ai pas mis beaucoup de jaune. Quand vous mélangez, ouais, j'ai pas mis assez de jaune. Quand vous mettez avec du jaune, ça reste une couleur claire. Attention quand vous rajoutez des couleurs foncées du coup dessus, parce qu'il va très très vite prendre. Là en effet il n'y a pas assez de jaune, mais bon, c'est pour vous montrer l'idée. Là je vais remettre du jaune avec cette fois plus de magenta. Hop. Vous voyez, tout de suite, on tire sur quelque chose de beaucoup. Ça, là, on a un orange qui est très profond. Ça reste orange, hein, c'est pas encore rouge. C'est orange, mais c'est beaucoup plus profond comme couleur. Hop. J'essaie de prendre ce qui reste de jaune, sinon j'en remettrai. C'est pas très grave. Hop. Et là, je viens remélanger. Donc là, clairement, il y a beaucoup plus de magenta que de jaune. Mais on est quasiment sur un rouge. On voit bien que en fonction des quantités que je mets, je n'obtiens pas la même couleur. Et là, on va faire pareil en mettant du coup le magenta. On va mettre une petite goutte de bleu, vraiment légère. Hop. On obtient quelque chose d'un peu plus fuchsia. C'est pas encore violet, c'est un peu entre les deux encore. Donc là, je remets du magenta avec cette fois-ci un peu plus de bleu. On va remettre un peu plus. Vous voyez, tout de suite, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus... Là, on tend vraiment plus sur le violet, là. Voilà. Et là, je vais prendre le reste de magenta. On va mettre plus de bleu. Hop, et en mélangeant bien, j'ai de la peinture qui me reste pas mal sur le pinceau, mais parce qu'elle est trop épaisse là, j'ai pas mis d'eau, j'ai pas mis suffisamment d'eau. On reparlera des textures après. Voilà. Donc là on voit bien qu'avec mes trois couleurs de base, en fonction de si je mets plus de jaune, plus de bleu, plus de magenta, je vais obtenir des couleurs qui vont être très différentes. C'est pas très compliqué, mais voilà, ça explique un peu plus les bases pour les mélanges. Après, à partir de là, si je veux quelque chose de plus foncé, je vais rajouter du bleu. Si je veux quelque chose de plus... je rajoute à chaque fois sur ma couleur celle qui tend le plus. Si je veux quelque chose de plus orangé ici, de plus pâle, je vais mettre plus de jaune que de magenta, évidemment. Donc là, j'aurais pu rajouter plus de jaune. Là, si je veux quelque chose d'un peu plus foncé, je peux mettre encore un peu de magenta. Et la même chose, si je veux un violet plus prononcé, plus sombre, je vais rajouter du bleu pour l'intensifier. On va passer maintenant à un petit mélange assez simple pour les couleurs peau. Quelque chose de basique. Je vous montre la base parce que j'en ai pas des masses là. Je vais pas trop essayer de cacher. Hop, je vais prendre un peu plus bas. Alors, la couleur de base, on peut s'embêter. Si vous voulez faire avec les couleurs primaires, il n'y a pas de souci.
Vous allez partir sur une base de orange, donc avec du magenta et du jaune. À cette base-là, vous allez rajouter un peu de noir, ça va la foncer. Ça va pas la foncer en fait, ça va l'intensifier et ça va la ternir un petit peu. On va parler après de l'utilisation du blanc et du noir. Et après, à partir de là, vous allez obtenir un marron beige assez foncé. Et en rajoutant du blanc, avec la quantité de blanc que vous allez rajouter, vous allez obtenir un beige peau. C'est tout à fait possible de faire comme ça. J'avoue que c'est un petit peu fastidieux et que vous risquez de perdre beaucoup de temps. Les colorages à la peinture sont déjà assez longs. J'utilise, moi, cette couleur-ci, Burnt Sienna. Alors, c'est le terre de sienne, réellement. J'en ai pas là, je vais aller en rechercher. Mais sinon, le tube que je vous conseille d'avoir, en plus des couleurs primaires et du noir et blanc, c'est le terre de sienne. Le terre de sienne, il me sert à faire énormément de choses. Pour tous mes marrons, je m'en sers quasiment. Pour les peaux, j'utilise que ça. J'avais acheté, je sais pas si vous allez vous rappeler, dans ma première vidéo, des tubes couleur peau, en me disant les peaux, je vais jamais réussir à les faire. Et en fait, je me rends compte qu'en faisant mon mélange comme ça avec du blanc et du terre de sienne, j'obtiens des beiges qui sont beaucoup plus naturels, qui sont beaucoup plus jolis que ce que je pouvais avoir avec le tube de couleur peau toute prête, qui est pas top. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai sur un coloriage à Cendrillon ce que ça donne. Hop. Alors je rince bien mon pinceau à chaque fois, c'est essentiel hein, de bien les rincer, d'essayer d'avoir de l'eau propre à disposition. C'est pas grave si vous allez faire plein d'allers-retours pour changer l'eau de votre petit pot, et un sopalin toujours pour essuyer le pinceau comme je vous l'avais dit, parce que sinon ça va faire des gouttes d'eau qui vont détremper la feuille ou le colo en fonction. Alors là du coup, je vais prendre un peu de blanc. Voilà. Et dans ce blanc là je vais venir rajouter un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, de terre de sienne. D'accord ? Hop, je mélange. Ça y est, j'ai une couleur peau. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai un beige rosé là qui va très bien pour une couleur peau. Alors, on peut le vouloir plus clair. On peut rajouter du blanc. C'est pas un souci. On peut le vouloir un petit peu... Alors là, c'est sienne brûlée celui-ci. C'est pas le vrai terre de sienne. Donc j'ai pas tout à fait le même rendu là. Avec un vrai terre de sienne, c'est un peu moins rougeâtre. Mais si c'est la couleur que vous voulez et que vous utilisez du terre de sienne, c'est pas très dérangeant, vous rajoutez une petite pointe de rouge, comme j'ai fait là avec le marron, on y va par petites pointes, mais n'en mettez pas trop. Ou si justement bah, c'est trop rouge à votre goût, et bah, il suffit de rajouter un peu de jaune, et on est tranquille. Si là par exemple, je prends une petite pointe de jaune que je viens rajouter dedans, je vais avoir un beige. Il tire pas sur le... C'est pas parce que j'ai mis du jaune que ça va être jaune, justement. Mais ça va venir casser un peu ce côté trop rougeâtre que j'avais avant. Et là, voilà, je me retrouve avec un beige peau encore. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. En rajoutant un peu de rouge, vous allez obtenir une nuance un peu plus rosée. En ajoutant un peu plus de jaune, vous allez obtenir quelque chose d'un peu plus neutre. En remettant un peu plus de terre de sienne, vous allez obtenir des couleurs un peu plus foncées. Ça peut très bien convenir pour les peaux de jasmine, de Tiana, etc. Ça fonctionne très très bien. Vous voyez, c'est pas très compliqué finalement. On se dit oh là là, les mélanges, et puis bah regardez. J'ai juste mélangé deux couleurs et hop, c'est fait. Alors, maintenant on va passer à l'utilisation du noir et du blanc. Attention aux fausses idées. Le blanc, ça éclaircit la couleur, on est d'accord. Mais c'est surtout... Ah, je vous montre. Ce sera plus simple. Si je prends du bleu parce que c'est la couleur que j'ai le plus à le tube. Il coule à mort. Voilà, donc je prends du bleu. Je vais mettre un peu de blanc. D'accord ? Donc j'ai du bleu, je viens rajouter du blanc dedans. On est d'accord ?
ça me l'éclaircit. J'obtiens un bleu clair, un bleu plus clair. C'est pas un bleu ciel ou quoi, mais un bleu plus clair. D'accord. Maintenant, je rase mon pinceau que j'essuie. Hop. On va faire l'inverse. On va prendre du blanc et on va venir mettre une pointe de bleu. Ça suffit. Je vais en mettre un peu plus pour que vous voyez vraiment, mais ça suffisait. Parce qu'on ne voyait pas forcément très bien. Hop, voilà. Voilà. Et j'ai un bleu ciel très clair. Faut retenir une chose, c'est que on n'éclaircit pas une couleur plus foncée. En fait, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un bleu et que vous voulez obtenir un bleu ciel, on va prendre du blanc et on va venir rajouter un peu de bleu dedans. Si j'ai un magenta et un jaune, je veux la couleur la plus claire, je vais prendre le jaune et je vais venir mettre une petite pointe de foncé dedans. En fait, quand on veut une couleur plutôt claire, on va commencer par la couleur claire et on va venir rajouter un tout petit peu de la teinte foncée que l'on souhaite. Pourquoi? Parce que là, je pense que si on veut obtenir cette couleur-là, il faut que je vide la moitié de mon tube de blanc. Je vais en mettre, je vais en mettre, je vais en mettre, je vais en mettre, mais ça n'éclaircira pas suffisamment en fait. La couleur dominante, c'est le blanc, donc je commence par le blanc. Là, c'est pareil, la couleur dominante, c'est le jaune, donc je commence par le jaune. Et de toute façon, il est beaucoup plus facile de foncer une couleur claire que d'éclaircir une couleur foncée. Donc, par logique, on va toujours commencer par la couleur la plus claire dans tous les cas. Même là, je sais que je vais avoir plus de bleu que de jaune, on est d'accord. Je vais quand même commencer par mettre le jaune et venir mettre le bleu petit à petit, quitte à rajouter plus de bleu parce que c'est pas assez foncé. Mais il vaut mieux, même là, commencer par la couleur la plus claire, rajouter le bleu petit à petit, parce que si vous faites l'inverse et que vous mettez trop de bleu et pas assez de jaune, pour réussir à rattraper, ça va être compliqué. Il va vous falloir une grosse quantité de couleur claire et vous allez forcément gâcher de la peinture. Donc essayez de commencer toujours par la couleur la plus claire et on vient la foncer petit à petit. C'est beaucoup plus simple comme ça. Le noir, j'avais pas forcément envie de vous montrer avec le bleu, c'est pas grave, je vais refaire à une autre couleur vite fait. Alors hop, on va éviter de gâcher bêtement. Ça tombe bien, il me reste du jaune. Alors hop, on va prendre un peu de jaune. Donc je vais prendre mon jaune. Je vais y mettre un peu de bleu. J'espère que vous voyez bien, c'est un peu compliqué de vous montrer parce que je mets pas, je veux pas mettre non plus trop de matière. Encore que là je vais être obligée d'en rajouter sinon vous allez rien voir. Donc on va essayer d'obtenir un joli vert déjà. On va vous montrer avec un truc un peu électrique. On va remettre de l'eau parce que j'ai pas rincé mon petit pot et l'eau elle est pas propre l'eau. Donc vu que je viens de faire plein de mélanges, hein. Du coup je rajoute une petite teinte qui est dans l'eau à la peinture et c'est pour ça que je vous dis il vaut mieux avoir de l'eau propre tout le temps, c'est mieux pour travailler. Alors le noir, attention avec le noir. Le noir c'est... Voilà, j'en ai mis beaucoup trop, c'est pas très grave. J'ai un colo à faire juste après, je m'en servirai. Le noir c'est une petite pointe, c'est vraiment une petite pointe que je viens rajouter, hop.
Et je vais obtenir un vert qui est un petit peu dans les mêmes tons. On garde le côté un peu jaune du vert, etc. On le garde, mais c'est moins flash. J'ai moins le côté électrique du vert. Pourquoi? Parce qu'en fait, le noir en peinture, il va venir ternir un petit peu la couleur. N'hésitez pas quand vous faites des mélanges, par exemple pour les mélanges peau, si vous faites la technique de base en partant d'une base avec du magenta, du jaune, en rajoutant du noir, n'hésitez pas à rajouter du rouge ou à rajouter du jaune après, parce que vous allez voir que le noir, ça va beaucoup ternir le mélange. Donc faut pas hésiter à rajouter de la couleur. On peut faire avec le bleu. Hop. Il est très électrique, c'est pareil, je vais venir mettre une pointe de noir. Le noir, c'est vraiment des petites pointes, quoi. Faut vraiment y aller. S'il n'y en a pas assez, on en rajoute, mais c'est tout, quoi. Voilà. Et je sais pas si vous voyez tout de suite la différence, mais je vais reprendre celui-là, je vais le mettre à côté. Regardez. On a le même ton de bleu, sauf qu'il est moins électrique. Il est un peu plus terne. Voilà. Il n'est pas forcément plus foncé directement, il est plus terne. Il n'y a pas le côté électrique que j'ai ici là. Il est un peu plus terne. Voilà, grosso modo pour les couleurs de base, on est à peu près bon. Alors vous allez me dire après tout ça, bah oui, finalement on s'en sort très bien avec ces quelques couleurs là. Pourquoi avoir acheté une boîte de 60 tubes? Alors, dans les couleurs que je vous conseille d'acheter au départ, en effet les 60 tubes c'est pas forcément obligatoire. Celles que je vous conseille d'avoir, c'est les 3 couleurs primaires, donc le jaune, le magenta, le bleu cyan, oui, le cyan, du blanc. Le blanc, c'est... Je les achète par... Je fais du stock quand je prends du blanc. Du blanc, du noir, et les deux couleurs. Donc le terre de sienne, c'est pour moi un des indispensables. Et on m'a suggéré cette semaine, une personne a suggéré sur les réseaux sociaux, le jaune ocre. Et elle a tout à fait raison, j'y avais pas pensé. Parce que le jaune ocre, c'est ce qui va vous servir de base pour tout ce qui est blond. Le blond, je le fais pas à partir de jaune, je le fais à partir d'ocre jaune. Parce que si je le fais à partir de jaune, je vais avoir quelque chose de jaune citron. Et je sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un avec des cheveux jaunes citron, mais moi pas. Donc je prends du blanc. Hop, je mets un peu de... Elle ressemble plus à rien cette feuille. Un peu d'ocre, de jaune ocre. Et j'obtiens un jaune, là donc il est un peu palo, hein. On va rajouter un peu d'ocre. Voilà. Et j'obtiens des couleurs que je peux facilement utiliser pour faire des cheveux, pour faire des blonds, pour faire des choses comme ça. C'est l'ombre des blonds, etc. Ça se fait super facilement. J'ai toujours été embêtée avec mes crayons de couleur, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, avec mes crayons de couleur, quand je faisais des cheveux blonds, style Réponse et compagnie là, à faire la zone d'ombre des cheveux au crayon. Je n'avais jamais la bonne teinte de crayon. Alors soit c'était trop jaune, soit c'était trop... ça faisait un peu couleur cacadois, là j'avais horreur de ça. Soit c'était trop marron, super compliqué. Et là c'est encore une fois, avec quelques mélanges, et ben j'ai plus cette frustration là, je tombe sur les couleurs qui me plaisent et tout va bien. Donc voilà, donc si on résume, c'est les couleurs primaires, du noir, du blanc, le terre de sienne et le jaune ocre. Pour moi, c'est les couleurs essentielles à avoir. Donc les 60 tubes. Pourquoi 60 tubes? Parce que 60 couleurs, je les utilise pas toutes, enfin je les ai pas encore toutes utilisées en tout cas. Et pour le coup, excusez-moi pour le bruit. Et pour le coup, en fait, c'est pas par flemme réellement, c'est juste par gain de temps. Parce que en effet, quand j'ai besoin d'un verre, j'ai pas forcément envie d'aller m'embêter à refaire du verre pour faire un autre mélange. Je suis contente d'avoir un tube de verre sous la main pour pouvoir faire mes mélanges. C'est plus par facilité et par gain de temps. C'est vraiment ça, quoi. Donc si vous voulez acheter plusieurs tubes, c'est par gain de temps, c'est pas par obligation. C'est pas parce que vous n'avez pas encore les 60 tubes de peinture, que vous n'avez pas une collection monumentale de couleurs différentes, que vous n'allez pas pouvoir faire de colo. Je voulais vous montrer aussi, on m'a demandé
si j'appliquais quelque chose à la fin de mes colos ou comment je faisais pour protéger mes colos. Alors avant, je faisais comme beaucoup de personnes, je mettais une feuille blanche entre mes colos. Parce que pour celles qui colorient au crayon, vous avez dû déjà remarquer que si vous fermez le livre comme ça, le dessin il est réimprimé sur la page d'en face au bout de 3 jours. Donc je mettais une feuille de papier et j'ai découvert sur je ne sais plus quel compte, enfin, sur le compte d'une fille sur Instagram, le coup des pochettes plastiques. Alors ça, c'est top. En fait, tous mes colos, il y en a au crayon, excusez-moi, c'était avant que je me mette à la peinture, donc avec. Et en fait, ils sont protégés sous une pochette plastique comme ça. Donc j'ai pas le problème quand je tourne mes pages d'avoir des feuilles qui se baladent partout. Tout est sous pochette et ça les protège super bien du coup, je trouve. Donc, je suis vraiment tranquille. Parce qu'au crayon, on avait ça là. Voilà. Je me retrouvais avec le colo qui transfère sur la page d'en face là. La feuille blanche avait dû bouger ou j'ai pas dû la mettre tout de suite et du coup, Pocahontas est en face de son portrait. Donc voilà, donc tout est sous pochette. Alors, je vous montre rapidement pour celles que ça intéresse comment je fais parce qu'il n'y a rien de plus simple. Donc j'ai changé de bouquin parce que dans le Princesse ils sont tous déjà faits en fait. Je les ai déjà tous mis sous plastique. Alors je prends du coup une pochette plastique. Classique, la pochette de feuilles de classeur, hein, toute basique. Attention à en prendre qui soit, alors soit c'est écrit cristal, soit c'est écrit transparente. Voilà. À en prendre qui soit vraiment transparente. Vous en avez qui sont un peu plus opaques un peu, qui sont blancs. Je suis moins fan parce que du coup on voit moins le colo donc c'est pas terrible. Je viens avec une paire de ciseaux couper là sur les petits pointillés. Ok, donc hop, on va couper la zone là. Parce que la zone, je le mets pas en classeur donc la zone avec les petits trous, j'en ai pas besoin. Je coupe le long des pointillés parce que comme ça je suis sûre que c'est bien droit. Je pourrais couper un peu plus mais je préfère faire comme ça. Ensuite, donc là la pochette est toujours fermée. Je viens tirer dessus légèrement pour l'ouvrir. En faisant bien attention de ne pas la déchirer surtout. Hop. Si elle veut, si elle veut pas. Voilà, hop. Donc je la tiens, je l'ouvre. Et je vais bien jusqu'au bout. Une fois que je suis au bout, hop, je vais prendre mon colo. On va prendre... j'en sais rien, colo au hasard. Hop. J'ai un Bambi là, qui n'est pas fait. Allez, celui-ci. Celui-ci, il était à côté de Volt. La feuille qui était à côté de Volt, celle-ci de base. Je sais pas pourquoi elle s'est retrouvée là. Donc je peux enlever ma feuille blanche. Je prends ma pochette plastique que j'ai ouverte. Je prends la feuille. Je glisse dedans. Hop. Et j'enfile ma pochette dessus. Voilà, c'est fait. Le colo, il est protégé. Ça risque pas de transférer à côté. Et j'ai pas de feuille blanche qui se balade. Bon, il m'en reste une. Je vais pouvoir enlever aussi. Voilà. Et ça, c'est fait. Alors, je vais vous montrer maintenant une autre petite astuce technique qui n'a rien à voir avec la peinture. C'est les washi tape que je mets autour de mes colos. Je vous ai montré la dernière fois, celui-ci a été fait au crayon. Je vous ai montré la dernière fois tout ce que j'ai. Comme je suis faible, encore et toujours, je suis retournée chez Action. Évidemment, j'en ai racheté. Et je vais vous montrer comment je fais pour les appliquer, puisque j'ai reçu deux ou trois, pas énormément, mais j'ai reçu un ou deux messages, au moins deux, me disant que vous aviez eu du mal à les mettre. Alors, on a déjà essayé de le choisir, c'est pas mal. On va mettre un verre. Alors, quand je mets mon washi tape, attends, on va enlever ce qui est déjà sous pochette plastique.
quand je mets mon washi tape, pour la zone en bas, il peut y avoir des washi tape avec des motifs ou avec, avec des petits traits, des petits points, etc. Je commence par le mettre par la zone tout en bas. D'accord. Hop. Je le pose déjà en bas. Pourquoi? Parce que si je commence par la zone qui est au-dessus, quand je vais mettre après celui de la bande en bas, je suis obligée d'en mettre deux, c'est pas assez large. Quand je vais mettre la deuxième couche, ça va cacher un peu le haut et à l'inverse on verra moins bien du coup le motif qui est dessus. Donc je préfère faire comme ça on voit bien le motif. Donc je pose ensuite la deuxième couche. Je fais ça rapidement pour pas que ça dure non plus 3 heures. En temps normal, je rajoute un peu de colle en dessous parce que je les achète chez Action. Et je trouve qu'ils ont tendance à pas très très bien coller. Ça va pas. Hop. Ouais, non, ça tient. Je vous montre l'idée, comme ça vous voyez à peu près. Donc je colle ensuite la deuxième bande en dessous. Évidemment, là elle ne tient pas. Je viens ensuite mettre la bande qui est là sur le côté. Ok. Une fois que c'est fait, je coupe toujours plus large. Je vais vous expliquer après pourquoi. Je coupe beaucoup plus haut, je pourrais couper au ras, mais je le fais pas. Je vous montre après. Ce que je vais faire, c'est que là, la bande, si on regarde, elle dépasse, vous voyez rien évidemment, elle dépasse de la page. D'accord. Cette bande-là, je vais venir la découper, en fait. Je vais couper ce qui dépasse. Et ce qui dépasse, je m'en sers pour venir le mettre ici, en fait, entre les deux pages. Parce que c'est assez fin. C'est pas... si je dois passer le rouleau ici, c'est une grosse galère. Donc du coup, je découpe le surplus que j'ai ici. Je vous conseille de prendre des grands ciseaux et des ciseaux qui coupent bien. Si c'est pour faire ça avec des petits ciseaux d'écolier qui coupent pas, vous allez vous galérer, vous risquez de tout arracher, ça va pas être droit. Là, j'ai posé le ciseau, je tire et hop. En une seule fois, c'est fait et c'est droit. Il n'y a pas de souci. Et du coup, on a l'utilité. C'est pour ça que je vous ai dit de le laisser toujours plus long. Parce que du coup, quand vous allez le manipuler, vous allez pouvoir l'attraper de chaque côté. Et du coup, le fait de pouvoir le tenir, c'est quand même beaucoup plus pratique pour venir le poser dans le coin. Parce qu'avec la pliure de la page, c'est l'endroit le plus compliqué pour poser le tape, je trouve, quand on le laisse dans le bouquin. Bien sûr, pour celles qui les enlèvent des livres, c'est super simple, il n'y a pas de question à se poser. Mais... ouais. Et là, j'ai posé ma bande à l'intérieur aussi. J'aurais plus qu'à couper les extrémités. Et en dernier, hop, je viens finir par la dernière bande qui est en haut. Hop, faudra que je les recolle, je le referai proprement après avec de la colle. C'était au moins pour vous montrer l'idée. Là j'ai laissé un peu plus long aussi, c'est pas rien. Juste parce que comme je vais devoir le recoller après, c'est pour avoir plus de facilité à travailler le morceau que j'ai là. Et voilà, une fois que c'est fait, je recoupe tous les petits coins qui dépassent. Et je remets ma pochette plastique. Et c'est fait. Et ça me prend pas longtemps. Voilà, donc ça c'est pour ce que je voulais vous montrer cette semaine. Si vous avez des questions, si vous avez des observations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire, en message privé. Il n'y a pas de souci, je réponds. Concernant les réseaux sociaux, je n'ai pas de page Facebook directement où vous pouvez retrouver mes colos. À chaque fin de vidéo, je vous marque, je vous mets mon Instagram. Sur Facebook, si vous voulez retrouver les colos que je fais, il y a plusieurs groupes que je vous conseille. Il y a du coup Coloriage Disney Art Thérapie. C'est un groupe qui est assez sympa, il y a pas mal de monde dessus, il y a plein de conseils, etc. Donc c'est vraiment sympa.
Vous avez un groupe que j'adore qui s'appelle Coloriage Mystère Défi et Duo. C'est un groupe où en fait c'est que les coloriages mystères et vous avez des défis. Un tous les mardis et un tous les samedis soir à 20 h et ils votent pendant 24 heures. Et c'est super sympa parce qu'à chaque fois vous avez des thèmes différents. Donc il y a des thèmes un peu généraux, le sport, la famille, l'amour, etc. Et vous avez des thèmes lettres et des thèmes numéros de page. Je trouve ça sympa parce que parfois on a du mal à choisir les colos qu'on va faire et du coup je mets des défis en cours pour savoir le prochain colo que je vais faire. Donc pour choisir les colos, je trouve ça sympa et fun, ça me fait faire des colos que j'aurais pas forcément fait de base et en plus ça me motive à avancer mes bouquins. Ensuite vous avez un nouveau groupe que j'adore. C'est coloriage à la peinture. Je vous remets de toute façon juste après le nom exact. C'est une fille que vous avez peut-être déjà vue qui fait des coloriages à la gouache, qui a créé un groupe Facebook regroupant uniquement les colos à la peinture avec des échanges de conseils, elle fait des petites vidéos aussi où elle explique comment elle fait les mélanges de couleurs et tout ça, le matériel qu'elle utilise. Et elle utilise essentiellement de la gouache, il me semble, elle, sur ses colos. C'est quelqu'un qui est très accessible aussi. Le groupe, c'est pareil. C'est vraiment top. Ça fait une petite semaine, je crois, qu'elle a fait le groupe. On passe notre temps à se donner des conseils, à échanger le matériel qu'on utilise, etc. Et c'est vraiment sympa. Si vous avez envie de découvrir ou de progresser, je pense qu'il y a vraiment matière à faire avec ce groupe-là. Sur Instagram, je vous conseille deux comptes. Alors, le premier, c'est Disney Numbers. Elle fait des colos absolument sublimes. C'est elle qui m'a donné l'envie d'essayer la peinture, je vous cache pas. Elle m'a beaucoup aidée. En regardant ses lives, en regardant ses vidéos, aux messages qu'elle m'a répondu, parce que c'est quelqu'un de super dispo qui a toujours répondu à mes messages, donc du coup j'ai eu plein de conseils, plein de techniques et tout ça. Et vraiment elle fait des choses magnifiques qui sont super inspirantes. Ses lives ils vous apprendront beaucoup de choses. Donc si vous voulez aller la suivre, ou si vous la suivez déjà, vous devez la connaître, mais si vous voulez aller la suivre, allez-y parce que vraiment son compte il est magnifique. Et ensuite c'est celui de Lolo Colo. C'est la fille dont je vous parle qui a créé le groupe de peinture sur Facebook. C'est pareil, elle a un super compte. Je vous mets de toute façon juste après, vous aurez tout pour les retrouver. Ses colos sont top. Elle en fait depuis plus longtemps que moi aussi. Et du coup, elle a un peu plus de colos à la peinture si vous voulez aller voir ce que ça donne. C'est vraiment sympa. C'est pareil que c'est quelqu'un de très accessible qui répond aux messages et tout ça. Donc n'hésitez pas à les suivre parce que vraiment, il y a énormément d'infos. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire cette semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous vous mettrez très vite à la peinture et que ça vous plaira autant qu'à nous.